Neymar, Messi éblouissant ce soir. Non pour Dave, oui pour Raymond. Didier, vous tranchez. Est-ce qu'ils vous ont ébloui, vous? Alors, je suis d'accord avec Raymond par rapport à la comparaison avec Barcelone, qui est délicate. Mais je rejoins Jérôme quand il a dit par à coup, si tu veux. Et donc, de fait, je rejoins Dave aussi. Voilà, à un moment, ils ont un petit peu disparu, quoi. Et à un moment, Messi, je le voyais plus trop, ou alors c'était Neymar qui me semblait. Je sais pas. Mais sur ce match-là, en tout cas, après l'action, il y a rien à dire. Mais est-ce que l'action n'est pas l'arbre qui cache un peu la forêt? Je crois. Même sur l'ensemble de la première mi-temps, vous n'avez pas senti qu'il y avait quelque chose de spécial? Non, ils se ressentent footballistiquement. Ce qui pose un problème pour Mbappé. On parlera de Mbappé juste après. Ouais. Et ce qui était un problème pour Cavani quand Neymar et Mbappé jouaient systématiquement ensemble. Du coup, tu as l'impression que le troisième, et du coup, quand il a le ballon, Mbappé, il surjoue, il est presque individuel, alors que je pense qu'il va falloir régler tout ça. Et voilà. Mais la question... non, mais bien sûr, mais juste un mot, ébloui, ça sous-entend. Waouh. Oui. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une émotion comme ça. Et sur ce match-là... Le mot est trop fort. L'action est waouh. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, à part cette action-là... Par rapport à ce qu'on voit au Paris Saint-Germain. On élargit le débat, mais est-ce que vous connaissez... Citez-moi des matchs où vous êtes ébloui de la première à la dernière minute. Les joueurs de ce niveau-là, ils font des actions exceptionnelles. Et c'est sur ces actions-là qu'on est ébloui. On n'est pas ébloui de la première à la dernière minute sur leur travail défensif. T'as vu quoi? T'avais 12 actions ce soir? Moi, à chaque fois qu'ils prennent le ballon, que Messi prend le ballon et qu'il engage quelque chose, je dis, c'est du très haut niveau. Ah, on est sur le qui-vive. Il n'y a pas autre chose. Le mec, il est exceptionnel. Et Neymar a aussi cette qualité-là. Quand ils enclenchent quelque chose, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Moi, quand je regarde un match et que je le regarde eux, parce que je me dis, il va se passer quelque chose. Quand je regarde Lyon en face et que c'est Toko... Ah bah oui, d'accord. Si le curseur, c'est Toko et Kobe Dembélé. Bon, bah les gars, oui, on refait. Oui, ne soyez pas méprisants avec Toko et Kambi. Mais non, on n'est pas méprisants, on dit des choses. Vous comparez ce match-là, à ce niveau-là, avec ces équipes-là, si on n'est pas ébloui dans ces matchs-là par ce type de joueurs, mais qui on va voir en France ? Et même en Europe, je suis désolé, qui? Non, mais là, Raymond, il n'y en a pas d'autres. Il a enfoncé une porte ouverte, du coup. Dire oui, bien sûr que ces deux-là, ils sont. Quand ils arrivent. La connexion, la connexion, tu peux pas la dire. La connexion, tu es obligé. Non. La connexion, on est obligé de la mettre dans une globalité. C'est-à-dire que cette connexion-là, si elle est utile pour le collectif, et c'est ce qui s'est passé en début de saison. Trophée des champions contre Nantes, les deux se sont retrouvés. Mais il en manquait un. Ils se cherchaient. Mais il en manquait un. Et il en manquait un. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Non, pour moi, ça dénature. Ils se sont trouvés, but. Non, allez, sur une action. Sur une action. Eh ben, c'est pas éblouissant, ça. Ah bah donc, t'es ébloui par une action. On est d'accord alors. Je suis ébloui. À un moment d'être ébloui par séquence. Ben oui, tu peux pas être ébloui pendant attendez. une heure et demie. Donc ils font une action, c'est vrai, qui est très très belle. Un peu plus d'une action. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Il y avait des échanges quand même. D'accord, si on fait une deux au milieu de terrain, oui, non mais attends. Vous êtes vite émotif, excusez-moi, mais vous connais plus exigeant. On a des points de comparaison. Moi, je suis alors c'est quoi votre point de comparaison en ce moment? Le début de saison. Le début de saison était canon. Les deux se trouvaient beaucoup. Alors, tu l'as dit, il n'y avait pas le troisième. Il n'y avait pas le troisième, donc c'était plus facile. Ils utilisaient beaucoup plus les autres joueurs de l'équipe. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, ça mettait en musique tout le reste de l'équipe. Le problème, c'est que là, comme ils ne servent plus Hakimi, Hakimi, il y va de moins en moins. Ou quand il y va en demi-teinte. Mbappé, c'est pareil, il ne sert pas beaucoup à Hakimi. Mbappé, tu l'as dit, surjoue. Mais parce que quand on le retrouve pas, lui, il veut montrer qu'il est là aussi. Oui. Alors, mais vous m'inquiétez, les amis. 23h11, et dans 2 minutes, vous allez me dire que c'est un problème, Messi Neymar au PSG. Nous, on est dans on est dans le collectif. Merci, bravo. Alors, tout va bien. Ah bah non. Pas jusque-là. Et heureusement pour le PSG qu'ils ont retrouvé ce niveau, si tu veux, c'est pas du tout le Messi de la saison passée. Non. Et Neymar, on sent bien qu'il a été piqué pour les raisons que l'on sait. Et que le mec va rien lâcher, quoi. Et il a épuré son jeu, il est bien meilleur. On va aller voir Bertrand au stade. Bertrand,
Allez, là, on compte sur vous, Bertrand, par rapport à ce que vous avez vu depuis les tribunes. Vous laissez pas influencer, bien. Est-ce que vous avez été ébloui, Bertrand, par ce duo? Non, il va être Messi, très déçu, Neymar. Messaoud, des amis. Non, moi je suis pas d'accord avec ce que vous essayez de faire dire à vos chroniqueurs. Messaoud, ils ont été très bons, mais si ce soir on est ébloui par ce duo-là, il faut mettre une paire de lunettes de soleil. Franchement, ils ont déjà fait beaucoup mieux. Si la question c'est de répondre, sont-ils des bons joueurs? Oui, effectivement, ce sont d'excellents joueurs, de top joueurs. Mais ce soir, effectivement, l'action de classe, de génie sur l'ouverture du score, mais ils ont parfois été aussi un petit peu absents. Ils ratent de grosses occasions, parce que si on en est encore en premier débat à avoir le thème sur est-ce que la victoire est méritée ou non, parce que Messi il en rate une énorme au début de la deuxième période, que Neymar en rate une aussi en milieu de deuxième période, donc je les ai déjà vus bien meilleurs cette année. J'ai en point de référence notamment la rencontre face à Lille, donc ils ont été bons, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Un point positif que je note, et notamment sur Messi, parce que c'est parfois ce qui lui est reproché, et je l'avais mentionné en Israël cette semaine, je trouvais qu'au niveau de l'implication défensive notamment, et ça compte quand même, il avait été bien mieux. Pour Neymar, c'est plus régulier en général à ce niveau-là. Bertrand, si vous avez des lunettes de soleil pas loin, Les Ray-Ban. je crois que c'est moi qui vais devoir les prendre. C'est des lunettes de Raymond, peut-être? Non, C'est l'inverse. Si on est ébloui, il faut les mettre. Oui, c'est ça. Parce que C'était l'inverse. Il n'en a pas besoin, Il Bertrand. n'en a pas besoin, Bertrand. Non, il n'en a pas besoin. Pour terminer sur Neymar, Messi, tiens, on a vu sa sortie tout à l'heure. Il n'était pas content, Tanguy. Christophe Galtier, qui en a parlé? Oui, tout à fait. Il s'est exprimé au micro de Prime Video. C'est un peu long, on va vous détailler tout ça. C'est lui, Neymar, qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l'intensité. Il est aussi généreux pour l'équipe. Il est à la fois capable de se replacer, d'avoir des fulgurances, de la qualité technique. C'est un grand animateur. Évidemment que dans ces matchs, les grands joueurs doivent ressortir à l'image de Ney et de Lionel ce soir qui ont été très bons. Ney a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il est sorti, à mon sens, un peu rincé, un peu en colère, déçu, mais c'est normal. Il a un comportement irréprochable. Voilà les mots de Galtier à propos de son numéro 10. Merci Tanguy. D'abord sur sa sortie. Rien de spécial pour vous? Il le dit, c'est celui qui en avait le moins sous la semelle, mais s'il en avait le moins sous la semelle, c'est peut-être celui qui a le plus donné. On le voit depuis le début de saison, c'est lui qui est le plus impliqué sur le plan défensif. Il fait les retours, il est à l'animation du jeu, il est souvent à la finition aussi, donc il donne beaucoup. Alors peut-être que aussi il y avait besoin de verrouiller un petit peu plus et que Messi, par sa faculté du jeu en une touche de balle, de sa facilité à donner des ballons, c'est peut-être mieux de le laisser sur le terrain. Il a peut-être un peu moins couru, il avait peut-être un peu plus de jus pour finir. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Tu sors à la 85e. Il n'y a pas mort d'homme parce que les résultats suivent. Mais attention à ce que Neymar, qui est, je pense, des trois, sur la globalité du début de saison, à mon avis, le meilleur, qui est celui effectivement qui donne le plus parce qu'il est partout. C'est pas la première fois que Christophe Galtier dit qu'il assure son équilibre, qu'il est le plus discipliné, qu'il est celui qui fait le plus de replis et il le lui demande et il le fait. Mais qu'il n'ait pas le sentiment en Neymar. Attention, je fais ça, mais là, ça fait quand même plusieurs fois que je suis un peu toujours sur moi. Ouais, que je sors à chaque fois en premier, quoi. Enfin, pas à chaque fois, mais plus de fois, par exemple, que Kylian Mbappé. C'est un fait. Typiquement la situation qui peut s'envenimer un petit peu le jour où ça tournera un peu moins bien pour Paris. Voilà. Là, On l'a déjà vu C'est une un fois. dossier sensible pour vous, Non, mais il faut faire Christophe gaffe. Galtier, ou c'est un dossier normal Non, mais vu les qualités de ce Les Neymar, joueur-là? on est sur une cocotte minute là. Ouais. Là, il est regonflé à bloc pour toutes les raisons que Didier expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, on sait tout ce qui s'est passé cet été, et que le mec, il a un orgueil de fou, et qu'en plus, c'est un super joueur, donc forcément, il arrive, il est comme ça. Et il y a une Coupe du Monde. Et il y a une Coupe du Monde. Mais tout ça, c'est un cocktail avec plein de trucs dedans. Et là, le petit machin qui peut C'est faire. bien le cocktail, toi. Ouais, mais celui-là, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Ouais. Il est explosif. Je l'ai déjà eu celui-là. Et ça peut Et mal il finir. suffit de rien. Et Dave a raison, c'est que voilà, c'est à surveiller. Quand vous dites qu'il suffit de rien, c'est quoi vous faites La sortie de référence à trop quoi? un jour, où il est moins bien luné, où il sortira et que Lyon égalise à 91e, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, voilà. Ces choses-là. À surveiller pour Galtier, d'ailleurs. Il y a une nouvelle déclaration de Christophe Galtier à ce sujet-là, Tanguy? Ouais, la tablette chauffe effectivement. Galtier sur Neymar, vous en parliez. Il s'est bien préparé, il est affûté, il a beaucoup d'ambition cette saison, que ce soit avec le club ou aussi en termes de statistiques personnelles et aussi avec sa sélection. Voilà les mots de Christophe Galtier. Il le caresse dans le sens du poil, enfin il le cajole en tout cas même. Il le cajole et il a raison. Oui, il a raison de le faire. Les champions ont besoin de ça. Après, c'est juste un calcul à faire. Lui-même saura, là j'ai sorti là j'ai sorti là. Donc il verra effectivement tableau dans Excel, l'intérêt de l'équipe à l'instant T.
Mais si l'intérêt, tu sors celui-là plutôt que celui-là, à lui de tenir un petit peu les comptes, parce que t'en fais pas que les joueurs ils vont les tenir les comptes. C'est un dosage. Il y a quand même T'en fais pas que Mbappé et Neymar ils vont tenir les comptes. Il y a Donc quand même lui, un il faut truc qu'il sur les tienne Neymar. aussi. Il y a quand même un truc sur Neymar. Je dois reconnaître moi que je ne m'attendais pas à ça. C'est qu'il a perdu de la vitesse, il a perdu de la capacité à éliminer. Et l'année dernière, quand il l'avait plus, il s'entêtait quand même à le faire. Et d'ailleurs, ça donnait ses bouillies de match et puis son comportement qui n'était pas terrible. Et je trouve que cette année, il y a même un match où pourtant il a été royal, je ne sais plus lequel, je me demande, c'est pas lui, où il ne fait pas un dribble. C'est incroyable, on parle de Neymar qui est sûrement le meilleur dribbleur du monde, enfin, quand il avait vraiment ses cannes et sa vitesse, et un des meilleurs de l'histoire. Et franchement, d'avoir eu cette humilité de venir à quelque chose de plus simple, je n'en pensais pas capable. Je pensais qu'il allait s'entêter dans ce qui est franchement son ADN profond, c'est-à-dire le dribble. Et il ne le fait pas, et il ne le fait plus. Pour revenir à ça, le fait qu'il sorte, en fait, le plus facile à sortir, c'est lui. Parce qu'il est remplaçable, parce que l'essentiel du travail, au moment où il le sort, c'est pour faire du travail défensif. Ouais. Donc c'est pour faire rentrer quelqu'un qui va enlever l'aspect offensif, mais qui va beaucoup plus travailler défensivement. Donc le premier à sortir, à chaque fois, c'est lui. Oui, mais c'est lui parce que justement il s'investit beaucoup. Mais il tient les comptes quand même. Non, mais est-ce que c'est facile Mais je pense que est-ce que c'est facile à expliquer à un joueur de il va sa pouvoir dimension quand on est entraîneur? Oui, il va pouvoir lui expliquer en lui disant, c'est ce que disait Ludo tout à l'heure, c'est toi qui donnes le plus, c'est toi qui es le plus fatigué. Mais je trouve ça assez moral. À ce moment-là. Et on va dire, c'est toi qui donnes le plus, donc c'est normal que ce soit toi parce que qui c'est dans ta sors. qualité. Lui, il va dire, bah, je vais donner un peu Non, moins mais maintenant, défensivement. Oui, mais si l'objectif, c'est de faire les 5 minutes de plus, si c'est l'objectif de sa saison, c'est de 9 faire minutes. que des 90 minutes au lieu de 85. 9 minutes, Raymond. Oui, si 10 c'est minutes. toujours lui qui fait le plus et c'est toujours lui qui sort en premier, à un moment. Non, mais lui, il y aura maintenant, c'est problème. dans ses qualités. Oui. Je veux dire, dans ses qualités, c'est de travailler. C'est parce qu'il élimine plus. Et voilà, il n'a plus le registre qu'il avait avant offensif. Oui, mais il faut que Mais d'autres aussi il est trouvent plus- la qualité de plus faire, global. enfin, de donner. Bah, il a déjà sorti Messi, il a sorti Mbappé. Donc, Il semblerait, problème, comme disait voilà. Deb, voilà, il faut Après, qu'il n'y ait pas un trop gros il a écart. pas marqué, donc ça peut il est expliquer assez aussi, intelligent. Alors, il a eu déjà, à mon sens, beaucoup de courage et d'orgueil pour revenir à un niveau, Pas facile, hein, à un niveau ouais, décent. Déjà, c'est notable. Mais il est assez intelligent pour comprendre que dans une fin de match décousue, comme on l'a vu, où Lyon a poussé fort pour essayer de revenir, l'arme fatale, c'est Mbappé dans la contre-attaque. C'est lui qui peut faire très mal. Donc lui, il peut le comprendre très bien, de se dire. Après, c'est avec Messi, parce que Messi avait disparu un petit peu de la circulation. Peut-être que Christophe Galtier, le coup franc, a redonné un peu de crédit. Et bon, voilà, ça c'est. Mais ça s'équilibrera sur la saison. Le prochain qui sortira, ça sera Messi, vous allez voir. Ah bah, Bah, attendez, vous allez en tout voir. cas, ceux qui sont sortis sur les matchs précédents, bah, c'est Neymar. Bah, vous verrez Antoine me souffle. qu'avec ce qu'il a montré ce soir, le prochain qui Mais sortira, Messi c'est est sorti Messi. aussi. Vous allez voir. Messi est sorti, Messi mais est Neymar sorti, est sorti à chaque fois. Messi Il est est- sorti 3 fois sur les combien de matchs? Messi Sur les 3 derniers matchs, Messi une Neymar. fois et Mbappé une fois aussi. Donc Neymar est sorti 3 fois Bon. sur les 3 derniers matchs. Donc, Qu'il ne fasse pas une bagnée d'air. Non, mais en Ligue 1, c'est en Ligue 1. une petite récurrence, quoi. Non, mais attends, c'est pas que c'est un problème. C'est juste, faut qu'il le garde dans un. Et je pense que c'était aussi fait pour ça, la moue de Neymar. Je pense que c'est pour dire, attention, surveille quand même le tableau Excel. Là, j'ai l'impression que j'ai pris un peu d'avance. Là. Remets-moi un peu au même niveau que les autres. C'est ça que ça veut C'est dire. toi, hein? Je pense. Mais c'est sûr.